On est en plein dans la pleine lune en Gémeaux et en fait ce que je retiens ici c'est vraiment l'idée de fermer ses onglets mentaux pour ce mois-ci, pour ce mois de décembre en Sagittaire. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de planètes, enfin il y a 3 planètes, il y a le Soleil, il y a Mercure et il y a Vénus qui vont former un carré aux angles, au nœud lunaire. Et le truc ici c'est que tout va se porter sur le système de croyance et le système de communication. Pourquoi ? Parce que déjà le Sagittaire, c'est un signe c'est le signe du philosophe, c'est le signe de la connaissance, c'est le signe de la curiosité, qui se complète aussi très bien avec le Gémeaux, bien sûr, c'est les signes opposés complémentaires, certes, mais en fait le truc c'est que il y a une révision des croyances parce que on a ce point qui fait un carré au nœud lunaire qui, au final, ces nœuds lunaires sont un axe qui pointe une direction vers laquelle on doit tendre. Et parce que ce carré au nœud nord notamment, qui est en poisson, qui est le signe de la spiritualité dans un sens, et puis aussi même, j'irai plus loin, de la philosophie, qui va très bien de pair avec le Sagittaire. Pourquoi ? Parce que ce sont 2 signes jupitériens, Jupiter étant représenté par Zeus, donc le tout-puissant, le connaisseur, celui qui a le pouvoir, et le pouvoir de la connaissance. Et en fait, l'archétype particulier ici à étudier, ça va être le messager. Le messager, c'est représenté par Mercure, hein, donc on est en plein dedans avec le Gémeaux, et aussi de ce fait avec le Sagittaire qui va lui aussi transmettre une connaissance ou apprendre quelque chose, et ce quelque chose, cette connaissance, elle a de la valeur pour toi, mais aussi pour les autres. En fait, c'est ça ce dont je veux parler. C'est qu'en fait, le thème principal de cette lunaison et de ce mois, ça tourne autour des systèmes de croyance et donc de la communication. Et on a bien vu que la communication est une forme de pouvoir. D'ailleurs, c'est une arme la plus puissante. Euh, Ça me fait penser, parce qu'en fait, je regarde Dr. Stone et en fait, il cite, au-delà des fusils, de toute cette technologie scientifique, etc., l'arme la plus puissante, c'est le moyen de communiquer. Et c'est vrai que dans la communication, un, il y a un pouvoir, en fait, et celui qui détient la connaissance a un pouvoir supérieur à celui qui n'a pas cette connaissance. Et donc, en fait, quand quelqu'un a une information qui se doit d'être transmise, si elle n'est pas transmise, cette information, il y a déjà une retenue d'information. Et cette retenue d'information, ça va créer une dynamique dans ta relation. Si cette information, elle doit être communiquée à quelqu'un. Dans les dynamiques relationnelles, on le sait, on le répète, en 2025, c'est la communication qui passe avant tout, certes. Cependant, c'est pas un thème qui est bien maîtrisé, en fait. Tout le monde sait qu'il faut communiquer, mais on sait pas vraiment communiquer. Ok, la communication non violente, certes. Ce sur quoi j'aimerais m'attarder, c'est effectivement le fait de ne pas transmettre une information qui se doit d'être transmise. Ce que ça crée intérieurement et ce que ça crée dans la dynamique relationnelle. Parce qu'on va pas se mentir, si on retient quelque chose, ça se voit, ça se sent, l'autre il le sait, il voit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, ou alors t'es très très bon acteur, mais de toute façon je te recommande pas parce que ça va finir par te ronger cette histoire. Et le fait est que quand on retient trop souvent une information, la rétention, c'est comme en fait un ballon que tu glisses au-dessus d'un robinet. La rétention, c'est-à-dire que l'eau, elle va couler, et le ballon, lui, il va gonfler. Et toi, au bout d'un moment, ça va être pareil. C'est-à-dire que cette information, elle était trop longtemps retenue dans ton espace intérieur, elle n'a pas été extériorisée alors que c'est ce que tu aurais dû faire. Et game over dans un sens, en fait. Game over parce que
là on est au dernier mois de 2025. Le dernier mois de 2025 qui fait ces carrés avec les nœuds lunaires qui nous répètent de regarder dans quelle direction on veut aller. Et là, la direction que je propose d'observer et de philosopher, c'est sur la communication. Et c'est sur cette capacité à transmettre ta vérité, tes informations, ton sens, ta quête de sens, ce qui te constitue toi, et cette capacité à l'assumer et à la transmettre. Bien souvent, quand tu es dans une relation, et c'est pas que romantique avec un partenaire sexuel, ça peut être très bien aussi en amitié ou dans la famille, ou avec une personne d'autorité, si je puis dire, du genre dans ton taf. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut réussir à bien trouver les mots pour exprimer ce ballon qui risque d'exploser à tout moment. Là, on est vraiment dans le thème. Moi, j'ai des potes là qui gardent, comme je disais, de garder des onglets ouverts comme sur ton ordi, qui bouffent de l'information, qui fatigue, genre tu sais, ta batterie elle s'épuise beaucoup plus vite. Et il y a un vrai risque que ça explose et que ça fasse foirer. Moi, ce que j'invite à travailler, c'est essayer de, identifier sa vérité, identifier ce qui a besoin d'être communiqué, et 2, comment on le communique, avec quels mots on choisit de le formuler. Pareil dans mon couple, là ce mois-ci et ces derniers jours, il y a quelque chose sur lesquels j'avais un poids, parce que c'est pas des sujets simples, et en plus de ça, il faut arriver à pas détourner vraiment l'intention première du message en fait. Et le truc c'est que plus les jours passaient et plus l'information elle s'accumulait dans mon cerveau, plus je prenais le risque de transmettre cette information, parce que je le sens, j'allais exploser, donc ça allait venir, de manière colérique et agressive. Or, red flag de ouf, parce que c'est un sujet qui a besoin d'être traité avec douceur, compréhension, empathie. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est aussi bien je veux faire les choses, et justement, je prends du temps, et donc, entre guillemets, je perds du temps aussi, si je puis dire, à essayer de voir comment je le dis, plus ça me montait la mayonnaise, en fait. Et effectivement, il y a ce travail de forme à faire, qu'il faut pas, pour autant, changer le fond. Parce que si tu changes le fond, si tu changes ta vérité, si tu changes ton sens premier pour aller plutôt embrasser la forme de l'autre, c'est-à-dire ne pas lui faire du mal, essayer d'arrondir les angles, finalement, c'est pas bon ni pour toi ni pour la personne. Et c'est pour ça que j'inclus aussi le pouvoir dedans, c'est-à-dire que en fait, s'il y a une personne qui te dit « Ah, est-ce que tout va bien ?» et toi tu dis « Oui, oui », alors que ça va pas, il y a une dynamique de pouvoir qui entre en jeu, c'est-à-dire que tu mets la personne sur un balancier parce qu'elle sent, si elle t'a posé la question du moins, c'est qu'elle sent qu'il y a quelque chose, et toi tu retiens cette information, tu lui donnes pas accès à cette information, ce qui veut dire dans un sens que tu la crois pas capable, question, hein, est-ce que tu la crois pas capable de recevoir cette information? Vraiment, il y a un truc là-dedans où il faut se dire, c'est pas toujours bon de cacher les choses, enfin c'est pas bon de cacher les choses de manière générale, et parfois on pense faire pour le bien alors que c'est pas bien. Ou parfois on pense ne pas le faire pour protéger l'autre personne, mais qui ça met en danger du coup? Toi, petite bête, toi. Moi aussi ça m'a mis en danger, hein. Ça a même pu mettre mon couple en danger. Et évidemment, c'est pas cool. C'est pas cool du tout parce que c'est pas l'intention que je voulais et c'est pas le résultat que je voulais. Et en fait, je pense que de base, si on retient une information, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas de confiance en l'autre personne. Toujours pareil, sa capacité à recevoir l'information qui a été transmise. Mais il y a quand même cette dynamique de méfiance, de pas savoir comment l'autre va prendre les choses. Et
Et en fait, ça me fait tilt parce qu'il y a bien souvent, il y a des fois, euh, pour pas faire de mal, on va dire ça comme ça, dans un contexte où j'ose pas blesser l'autre personne, où j'ose pas tout simplement dire ce qui va pas, ou ce que. Bref, un truc que je sens qui va lui blesser. En fait, ça m'a fait défaut. Et en parlant avec des personnes ou en approfondissant le sujet, et tout simplement aussi en pensant au fait que. Enfin, en lisant des articles plus approfondis sur la psychologie, etc., ça disait en fait tout simplement que on ne croit pas capable l'autre personne de recevoir cette information et donc de deal with, de travailler avec, de elle agir en fait. On croit qu'elle n'a pas les outils pour gérer cette transmission. Or, c'est rendre plus petit cette personne, elle la croire pas capable en fait, c'est ça. Et c'est donc aussi quelque chose à regarder, à analyser, en tout cas, pour ce mois-ci. Parce que le but, j'imagine, commun en 2026, ça va être quand même d'arriver à faire face à ses peurs, à sa vérité, d'arriver à la transmettre, que ça plaise ou non. Et tout à l'heure, au début, je citais aussi le système de croyance. Pour en revenir à ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, si tu as du mal à transmettre l'information à une personne, ça veut dire que peut-être tu la crois pas capable d'eux. Mais aussi, peut-être que ton sens ou ta direction, elle a changé vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous êtes trop différents, peut-être qu'il y a une séparation métaphorique à mettre en œuvre, en fait. Peut-être que ça touche aussi du doigt le fait que, ok, si on retient une information, c'est que on a changé et la personne n'est plus cohérente, elle fait plus un match, elle est plus compatible avec cette transformation, cette métamorphose, ou cette nouvelle quête de sens, ou cette nouvelle vérité, ou ces nouvelles croyances. Et quand je dis le mot croyance, c'est pas des croyances religieuses, hein, c'est des croyances tout simplement, tout ce Christophe André l'explique par les petites lunettes par lesquelles tu vois la vie. Et c'est ça en fait, c'est un peu un filtre par lesquels tu interprètes toi la vie, les choses, tes émotions. En fait c'est ça, c'est ta vision du monde en fait aussi, les croyances. C'est pas quelque chose de religieux forcément. Et c'est important d'honorer ses croyances et la direction que l'on veut prendre. C'est important d'honorer ses cycles et aussi de se rendre compte qu'on a changé. Et que c'est plus la direction actuelle qu'on était en train de prendre, peut-être, si c'est ton cas. Et on a le droit, du coup, de prendre ce raccourci, de dévier le chemin, parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas tout droit, c'est en fait, il faut prendre la droite. Et sauf qu'il y a une personne à qui tu tenais la main sur ce chemin ou qui allait tout droit, et là vous vous retrouvez à cette impasse, à cette séparation des deux chemins, et elle peut-être qu'elle te prend la main encore et toi t'oses pas la lâcher, ou alors tu lui dis allez viens à droite avec moi. Mais cette personne elle a rien à foutre à droite. Si tu penses que t'as du mal à lui dire, ou si tu penses qu'elle peut pas aller à droite, au final, est-ce que c'est réellement fondamentalement quelque chose que tu dois garder secret, que tu dois taire, que tu dois masquer, parce que l'autre personne, elle te disait d'aller tout droit, ou parce que toi tu penses que parce que tu t'es engagé en allant tout droit, t'as plus le droit de dévier? Et dans ce cas-là, est-ce que cette retenue d'information, elle est aussi interne et propre et avec toi-même en fait? Est-ce que tu te caches des informations? Est-ce que tu te caches la vérité? Est-ce que tu te caches le nouveau sens qui t'appelle au fond de toi, que tu n'arrives pas à voir avec tes yeux, avec ton cerveau logique? Putain, j'espère vraiment que le son il va être bon. Parce que la vidéo elle est nulle à chier, ça j'en suis sûre. Je le sais, mais le son...
comme c'est beau, en fait je m'en suis mis là, mais j'ai pas de spot. Je suis pas une créatrice de contenu assez assumée pour me foutre avec un tripode là. On va faire ça discrète. Yeah. Dans tous les cas, en fait, décembre, Noël, Yule, ces fêtes de fin d'année qui célèbrent en fait le partage, euh, le symbole du feu, hein, on trouvait le feu intérieur dans cette saison froide qui commence. Il y a aussi cette notion d'empathie, de faire comprendre à l'autre qui tu es et de croire aussi en lui qui peut accepter. Et s'il n'y a pas d'acceptation de la part de l'autre, dans ces cas-là, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas un bon point pour avoir une certitude de plus et pour te libérer de cette personne ou de ce conditionnement mental que tu t'étais fait? C'est une preuve aussi. Wow. C'est une preuve aussi, c'est un déclencheur en fait. Toutes tes notions de direction, parce que c'est la fin de l'année, donc il y a cette révision annuelle à faire. Qu'est-ce qui a été cool, qu'est-ce qui n'était pas cool, qu'est-ce qui m'a fait souffrir, qu'est-ce que j'ai kiffé, et où est-ce que je veux continuer d'aller dans ton intégrité ou dans tes projets. Et donc, c'est le moment de faire du tri et c'est le moment d'être honnête avec soi-même et avec les autres pour commencer l'année sereinement et léger de tout encombrage émotionnel, mental, spirituel même peut-être, ou physique, hein, littéralement, s'il s'agit d'une personne. Parce que c'est en fait c'est ça, c'est la dernière chance. Et cet aspect avec les nœuds, ça nous dit waouh, bah en fait là, t'as encore une fois une raison de plus pour peaufiner ta vision, peaufiner ta direction. 2026 is at the corner. Donc voilà, en fait. C'est un bon moment pour aligner la vision. Ouais. Ouais.